bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo mariage, organisation de mariage. Donc aujourd'hui on va parler de toute l'organisation d'un mariage, tout ce qu'il y a à faire, tout ce à quoi il faut penser quand on a envie de se marier. J'ai essayé de répertorier tout en espérant que j'ai rien oublié. N'hésitez pas à me dire si j'ai oublié des trucs parce que c'est possible. Donc quand on décide de se marier, moi franchement les gens ils me disaient ouais il faut 1 an pour organiser un mariage, etc., etc. Et au début je me disais ouais 1 an ça va, enfin je pense qu'ils abusent un peu, mais franchement ça demande beaucoup de temps. Il y a énormément de choses auxquelles il faut penser, j'avais pas conscience de tout ça. Et surtout quand on fait un gros mariage comme nous, parce qu'on a invité quand même 200 personnes. Enfin, on va inviter 200 personnes hein. Du coup il y a beaucoup de choses à organiser, beaucoup de choses auxquelles il faut penser. Les gens qui font des petits mariages, je pense qu'effectivement ça prend peut-être moins de temps à organiser parce que c'est pas des gros volumes, etc. Mais là on est obligé de réfléchir à tout. Donc on commence par où quand on décide de se marier? Il y a des points importants. Il y a un ordre à respecter d'après moi, il y a des choses dont il faut s'occuper en priorité et d'autres qui peuvent attendre. Donc on va commencer à parler de ces choses qu'il faut traiter en priorité. Donc déjà il faut déterminer une date, et si on n'a pas une date précise, au moins choisir le mois, parce que c'est vrai que si on se marie par exemple en plein été ou en hors saison, ça n'a rien à voir les tarifs, etc. Donc s'il y a déjà un mois qui vous tient à cœur, il faut réfléchir et se pencher sur la question. Après généralement les mariages ils se font le samedi, mais on peut totalement le faire un autre jour. Après c'est selon ses convictions, etc., selon ses choix. Mais il y a des gens qui décident de se marier d'autres jours, et du coup le coût est beaucoup moins cher aussi, parce que le samedi c'est le jour le plus cher bien sûr, parce que tous les mariages généralement se font le samedi. Donc disons que de juin à fin août c'est là où les tarifs sont le plus élevés. À partir de septembre et octobre, c'est des mois qui sont assez sympas pour se marier aussi. Enfin ça dépend de l'endroit où vous habitez, mais généralement le temps il est quand même assez sympa. Mois de mai aussi, et là les tarifs sont quand même beaucoup plus bas, donc c'est à vous de voir aussi en fonction de votre budget. Après il va falloir réfléchir au type de cérémonie que vous souhaitez. Alors est-ce que vous souhaitez juste une cérémonie à la mairie? Vous pouvez avoir une cérémonie à la mairie et à l'église, à la mairie et à la mosquée ou à la synagogue, n'importe quel endroit religieux en fonction de votre religion. Mais vous pouvez également choisir une cérémonie laïque si vous n'êtes pas croyant, si vous n'êtes pas... si vous êtes athée, vous pouvez faire une cérémonie laïque, ou si vous n'avez pas la même religion que votre conjoint, ça peut être plus simple. Et les cérémonies laïques, c'est à vous de l'organiser comme vous souhaitez. Vous pouvez choisir un officiant, un ami à vous, enfin voilà, pour faire une jolie cérémonie qui vous ressemble, où chacun fait ses vœux. Enfin je sais que on voit souvent ça à la télé, moi je trouve ça très joli aussi. Nous pour notre part on va se marier à l'église et à la mairie, mais après je trouve que c'est vraiment très sympa parce que vous pouvez le faire n'importe où, enfin ça peut être très joli dans un jardin, n'importe où, c'est vraiment beau. Ensuite vous allez vous attaquer au choix des témoins, et des demoiselles d'honneur. Après ça dépend, des fois c'est les mêmes personnes. Généralement les demoiselles d'honneur c'est des enfants, en fait des enfants d'honneur, et les témoins elles sont là autour de vous, et les témoins de votre mari sont là autour de lui. Généralement on prend des gens plutôt proches. Moi je vous conseillerais de prendre des gens, des amis de longue date, pas des personnes que vous avez rencontrées récemment, des amis, des personnes qui sont vraiment importantes dans votre vie, qui sont là depuis longtemps et que vous savez qu'ils seront là aussi dans très longtemps, parce que c'est important, parce que c'est généralement les personnes dont on est le plus proche, c'est celles qui vont s'investir le plus pour notre mariage, et le rôle des témoins il est super important. C'est eux qui vont vous aider à mettre en place tout ça, c'est eux qui vont organiser votre enterrement de vie de jeune fille, et si les personnes ne vous connaissent pas bien, c'est là qu'il peut y avoir des petits soucis. Donc moi je vous conseillerais de choisir des proches, très proches. Alors après il va falloir déterminer si vous choisissez un wedding planner ou non. Donc ça c'est assez personnel, je pense que c'est vraiment à vous de déterminer si vous êtes assez organisé pour organiser un mariage déjà, si ça vous plaît et si ça vous intéresse. Et si vous n'avez pas du tout envie de vous prendre la tête, que vous avez envie de laisser toute l'organisation à quelqu'un, je vous conseillerais vivement de prendre un wedding planner, parce qu'effectivement si vous n'êtes pas forcément investi, c'est pas un truc qui vous passionne et vous n'avez pas trop le temps, et que ça vous importe peu que ce soit quelqu'un d'autre qui l'organise, sachant qu'il va l'organiser selon vos besoins,
je vous conseillerais d'en prendre un. Nous personnellement on prend pas de wedding planner parce que moi j'adore ce genre de truc, donc je me fais une joie de préparer mon mariage, mais c'est énormément de boulot, donc faut en être conscient à la base. Et voilà, après le choix il se fait en fonction des personnes. Après il faut savoir aussi qu'un wedding planner ça a un coût et que ça va rajouter un poste de dépense dans votre mariage. Mais aussi en contrepartie, un wedding planner il va pouvoir vous négocier des tarifs professionnels sur le traiteur, etc. Il va pouvoir vous faire bénéficier de bons plans, donc vous allez peut-être vous y retrouver sur d'autres postes. Donc c'est vraiment à étudier. Moi personnellement je connais pas de wedding planner et je me suis pas trop penchée sur la question, mais voilà ce que j'en sais. Après il va falloir faire la liste des invités. Alors la liste des invités c'est un casse-tête. Généralement c'est à vous de déterminer en fonction de votre budget combien vous pouvez inviter de personnes et qui vous avez envie d'inviter surtout. Moi je vous conseille d'inviter des gens que vous connaissez bien, que vous aurez plaisir à voir ce jour-là, et pas d'inviter des gens pour faire plaisir à un tel ou un tel. Après c'est vrai que généralement nos parents ou la famille ils ont envie de voir certaines personnes, donc il faut faire des concessions par certaines fois, mais bon voilà, après c'est à vous de décider qui vous voulez inviter. Vous pouvez faire un gros mariage avec tout le monde ou un petit mariage avec juste vos proches. Voilà, c'est vraiment à vous de choisir. Ensuite, le lieu. Le lieu, c'est bien de réfléchir de suite au lieu parce que ça part très vite et d'une année sur l'autre, il faut réserver. Donc ça fait partie des choses à réserver en priorité, le lieu, pour être sûr d'avoir le lieu qu'on veut. Il y a des personnes qui rêvent de se marier sur la plage, qui rêvent de se marier dans une grange, ou voilà, qui ont des lieux très précis qui leur tiennent à cœur, et il faut les réserver de suite. Si vous vous mariez l'année prochaine, c'est sûr qu'il faut le réserver le plus rapidement possible. Je vous conseillerais quand même d'en visiter plusieurs pour comparer les prix. Visiter les lieux, c'est bien pour voir en termes de place combien vous allez rentrer de personnes. Ce que propose aussi le lieu, s'ils ont un service traiteur, voilà, c'est une des choses à faire en priorité. Et après, une des choses aussi à déterminer en priorité, c'est votre budget. Parce que votre budget, il sera pas extensible. Vous allez avoir une marge, vous allez sûrement dépasser le budget, parce que généralement, il y a toujours des choses qui se rajoutent. Mais voilà, il faut partir sur une base. On peut pas partir, à moins voilà, d'avoir les moyens et qu'il n'y a pas de souci au niveau du budget, mais sinon, on est obligé de se fixer un budget. Ce que je vous conseillerais aussi de réserver en priorité, c'est le photographe, le caméraman, le traiteur et le DJ. Voilà, ça c'est les trucs, pareil, d'une année sur l'autre. Si vous avez un photographe qui vous plaît vraiment, moi personnellement je sais que mon photographe que je voulais, c'est un des premiers que j'ai appelé, enfin c'est une des premières choses que j'ai faites, c'est que je l'ai appelé, je lui ai dit voilà, je me marie telle date, réserve-moi cette date, parce que j'en voulais pas d'autres. Et que je sais que maintenant, à l'heure actuelle, on est 6 mois avant le mariage et qu'il a déjà toutes ses dates de booker. Donc voilà, si vous avez quelqu'un en particulier ou un style de photo qui vous plaît vraiment, il faut le réserver de suite. Le DJ c'est pareil, c'est tellement important, la musique à un mariage, c'est ce qui fait toute l'ambiance. Si vous connaissez un bon DJ, pareil, il faut le booker de suite. Caméraman, c'est comme le photographe. Et le traiteur, pareil, il faut que ce soit pareil dans les premières choses sur lesquelles vous allez vous pencher. Parce que vous allez galérer avec le traiteur, vous allez avoir des devis qui vont peut-être pas rentrer dans votre budget, ils vont peut-être vous proposer des choses qui vous plaisent pas. Il faut comparer et le temps d'avoir les devis, etc. généralement ça prend pas mal de temps. Donc je vous conseillerais de commencer assez tôt. Ensuite on vient à la chose la plus importante, la robe. Moi je dis la chose la plus importante parce que pour moi c'était super important. Une robe de mariée ça se réserve quand même assez à l'avance. Moi je l'ai essayé au mois de décembre pour l'été prochain et ils m'ont dit oui il était temps, parce que la robe on va la recevoir qu'au mois de juin, et c'est vrai que les collections qui généralement elles sortent au mois d'octobre, je vous conseillerais de le faire assez rapidement si c'est pour l'été, parce que après sinon vous allez avoir un choix restreint de robes, ils n'auront pas tout de disponible, et celle que déjà que c'est assez compliqué comme ça de trouver une robe, si en plus elle n'est pas dispo, ça fait vraiment c'est vraiment embêtant, sachant qu'en plus vous allez avoir plusieurs essayages, donc voilà, c'est bien de s'y prendre bien à l'avance. Après pour la tenue du marié c'est pas pareil, la tenue du marié généralement c'est pas sur commande, il va avoir des retouches à faire, mais c'est pas des modèles sur commande, il va aller en magasin, il va essayer des costumes, il va trouver son costume de suite. La robe c'est vraiment sur mesure, donc le costume du marié ça peut venir un peu après, ça y a pas de souci. Ensuite il va falloir s'attaquer aux faire-part. Les faire-part, nous c'est Gaëlle de GA Communication qui nous fait les faire-part, comme je vous l'ai déjà dit mais je le redis parce qu'elle fait vraiment des trucs super. Les faire-part, il faut qu'ils partent 6 à 5 mois maximum avant le mariage.
nous personnellement ils sont pas encore partis, on est 6 mois avant, mais on a déjà informé tout le monde de la date du mariage, donc les gens sont au courant. Mais voilà, il va falloir qu'ils partent là très vite, donc il faut s'en occuper parce qu'il faut savoir que la papeterie aussi c'est un pôle assez important dans votre mariage. Je parle pas en termes de coût hein, parce que c'est pas un pôle important en termes de coût, ça va, mais c'est que ça prend du temps, il faut réfléchir à tout ça parce que la papeterie ça représente les faire-part, ça représente les menus, les plans de table, les petits marque-places, il y a plein de choses à faire en papeterie, les livrets de cérémonie, il y a plein de choses que vous pouvez faire et ça fera de suite son effet, ce sera très joli, mais voilà, ça prend du temps de réfléchir à tout ça. Ensuite il va falloir réserver aussi un maquillage et un coiffeur pour le jour J. Moi pareil, je vous conseillerais quand même de vous y prendre à l'avance parce que j'habite dans une ville où il n'y a pas beaucoup de choix en termes de maquillage, enfin de maquilleuses et de coiffeurs qui me plaisent. Et du coup j'ai dû booker ça super rapidement parce que la maquilleuse, une des maquilleuses qui m'intéressait, elle était déjà prise, elle avait déjà 2 mariages ce jour-là alors que je m'y suis pris assez tôt. Et heureusement la deuxième ne l'était pas, donc voilà. Mais c'est vrai que si vous avez pareil des envies sur une personne en particulier, il faut la solliciter assez tôt. Ensuite, il va falloir penser aux alliances. Donc les alliances, c'est pas quelque chose qui vous prend beaucoup de temps, à moins qu'il y ait un réajustement à faire, mais même c'est quand même assez rapide, ça vous pouvez le faire dans les derniers mois avant le mariage. Mais on a souvent envie de les acheter tôt parce que c'est un joli achat à faire. Donc les alliances, après si vous voulez les faire graver, il faudra qu'il y ait un petit temps aussi pour les gravures. Il va falloir aussi se pencher sur la décoration parce que ça c'est le truc qui va vous prendre le plus de temps. Alors soit comme pour le wedding planner, il y a un décorateur qui va intervenir. Alors des fois vous louez des lieux et la décoration est déjà incluse dedans. Soit vous la faites vous-même comme moi et là ça va prendre beaucoup de temps, donc il faut déjà commander la déco je dirais bien 6 mois avant. Et si vous avez envie de faire des DIY, des choses vous-même etc, ça va vous laisser le temps de faire les choses vous-même. Mais ça prend pas mal de temps effectivement de faire des recherches et après de trouver et de commander et de fabriquer etc. Ensuite il va y avoir les rendez-vous avec l'officiant, donc la personne qui va faire votre mariage, donc nous le prêtre. On va avoir des rendez-vous réguliers pour préparer le mariage, une préparation au mariage. Il va falloir que je retourne essayer ma robe 2 fois. Il va falloir que je fasse un essai coiffure et maquillage. Je regarde en bas parce que je me suis fait des petites notes hein, comme d'habitude. Après il va falloir faire le plan de table. Ça le plan de table, une fois que vous aurez envoyé vos faire-part et eu les réponses des gens et que vous serez sûr de qui vient, vous allez faire les plans de table. Donc faut pas le faire trop en avance, mais il faut quand même s'y prendre un peu à l'avance pour réfléchir à tout ça parce que le plan de table c'est super compliqué. On sait pas qui parle à qui ne parle plus à qui, les tensions, pas les tensions, tout ça. Donc il faut faire un plan de table bien réfléchi. Ensuite vous pouvez également penser à faire des cadeaux aux témoins. Aux États-Unis ça se fait beaucoup, généralement le jour J, j'ai vu ça dans plein de vidéos. Le marié de son côté offre des cadeaux à ses témoins pendant qu'ils se préparent et la mariée elle se prépare avec ses témoins et elle leur offre aussi un petit cadeau qui a un lien avec le mariage. Je trouve ça très sympa. Vous pouvez aussi vous offrir un cadeau mutuellement. J'ai vu ça aussi dans pas mal de vidéos aux États-Unis, je trouvais ça très mignon. Quand ils se préparent le matin, chaque marié a préparé un cadeau pour l'autre et il ouvre le jour du mariage et généralement c'est un truc, il y a une petite lettre ou c'est un truc en lien avec le mariage et je trouve ça très attentionné, je trouve ça très mignon aussi. Il va falloir aussi réfléchir au transport et hébergement de vos invités. Donc si vous habitez dans un lieu et qu'il y a des gens qui viennent de loin, essayez de vous renseigner sur les transports et les hébergements à proximité du lieu de votre mariage pour les en informer. Il faudra également penser à vos accessoires, donc à trouver vos chaussures, vos bijoux, la jarretière, tous les trucs comme ça. Et à faire des soins avant le mariage, donc manucure, pédicure, soins du visage, massage, relaxation, voilà des trucs comme ça avant le mariage, c'est toujours sympa à faire. Donc après, là je vais parler un peu en termes de pôle, enfin de poste, ce qu'il y a à réfléchir. Donc pour revenir et résumer un peu tout ça. Donc par exemple pour la réception, il va falloir penser au lieu, au matériel dont vous allez avoir besoin, donc matériel, chaise, table, si c'est pas fourni, vous pouvez les louer, chapiteaux, etc. Donc ça c'est des coûts supplémentaires. Pensez au traiteur, aux boissons si c'est pas inclus dans le traiteur, à la pièce montée si c'est pas inclus dans le traiteur. Vous allez peut-être avoir besoin d'une babysitter, vous allez peut-être vouloir faire un candy bar, avoir besoin d'un vestiaire, quelqu'un qui tient le vestiaire, ça c'est vraiment en fonction des lieux, donc il y a plein de choses comme ça auxquelles il faut penser. Vous allez peut-être mettre aussi
une fontaine à champagne, une fontaine à chocolat, enfin vous pouvez louer plein de trucs comme ça qui peuvent être sympas aussi pour votre mariage. Après en termes de cérémonie, pareil, il va falloir penser au lieu de la cérémonie, à l'enveloppe pour l'officiant hein, parce qu'on le paye généralement, au coussin pour les alliances, aux pétales, aux riz, voilà tout ce qu'il va y avoir dans la cérémonie, à la déco du lieu de cérémonie, que ce soit la mairie ou l'église. Vous pouvez aussi utiliser des bulles à la sortie de la mairie, j'ai vu ça, c'est joli. Après pour la déco, comme je le disais, il y a la cérémonie, le lieu de cérémonie, les lieux de cérémonie à décorer, le lieu de réception, la voiture si vous en avez une, il faudra la décorer aussi. Il va falloir penser à faire les centres de table, toute la déco de la salle, la table des mariés, la différencier du reste. En termes de fleurs, il y a le bouquet de la mariée, le bouquet des témoins ou des demoiselles d'honneur, les boutonnières du marié et de ses témoins, les fleurs pour les cérémonies, les fleurs pour le lieu de réception, donc pour les centres de table, pour décorer si vous voulez décorer avec des fleurs, les fleurs pour la voiture. La papeterie, je vous l'ai dit, c'est les faire-part, le plan de table, si vous voulez l'afficher, les cartes de remerciement pour par la suite, les livrets de cérémonie. Après la musique, vous n'avez pas forcément qu'un DJ à prendre. Si vous voulez des chanteurs pendant votre cérémonie, du gospel ou des chanteurs, nous ça va être des chanteurs corses. Voilà, si vous voulez faire intervenir d'autres personnes, pareil, ça aussi il faut y penser. Pour les photos, eh ben il y a également des choses à penser parce que nous, notre photographe par exemple, il fait une séance d'engagement, donc c'est des photos qu'on va faire avant le mariage. Après il y a les photos le jour du mariage, donc après il faut voir si vous font les albums, pas les albums, etc. Et nous aussi on aura un photo booth, donc c'est un endroit où les gens ils peuvent se prendre en photo eux-mêmes et les imprimer, et voilà, et ça va être super cool. Et voilà, c'en est tout. Donc moi si j'ai un conseil par rapport à tout ça, c'est n'oubliez surtout pas de négocier. Tout est négociable dans un mariage, enfin pratiquement tout. La robe est négociable, le traiteur est négociable, les alliances ça dépend où vous les prenez, mais ça peut être négociable. Vous pouvez demander un geste, la gravure offerte, la mise à taille offerte, des choses comme ça. Vous pouvez négocier plein de choses, donc n'hésitez pas, ça c'est très courant quand les prestataires ont l'habitude, donc même le photographe, vous pouvez demander un geste. N'hésitez pas à négocier parce que ils ont l'habitude et que vous, ça va vous faire une sacrée économie. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, je pense qu'elle a été assez longue. J'ai essayé de tout répertorier. N'hésitez pas à me dire si j'ai oublié des choses. Et à liker la vidéo, à la commenter et à vous abonner si c'est pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Salut. Je suis avec Nikook. Eh oui. Et oui, donc comme je vous l'ai dit hier, on a lancé la chaîne de cuisine de Nico. Je vous mets le lien ici. N'hésitez pas